Les administrateurs de biens doivent impérativement redéfinir leur modèle économique et se recentrer sur leur cœur de métier, à savoir la gestion. C'est l'un des grands enseignements de la nouvelle étude Precepta sur la question. L'étude révèle en effet que le modèle historique basé sur la valorisation des activités hors cœur de métier, essentiellement la transaction et les produits financiers, arrive à bout de souffle. 4 facteurs principaux expliquent cet échec. Outre une image des syndics passablement dégradée, ce sont aussi les tensions persistantes sur le marché de l'ancien qui ont tiré à la fois les prix et le nombre de mutations vers le bas. À ces tensions sur le marché de l'ancien se sont ajoutées celles liées au pouvoir d'achat des ménages qui ont touché tant la gérance locative que le nombre de transactions et contraint le prix des services de syndic. Enfin, l'effondrement des taux d'intérêt constaté depuis 2009 a affecté le rendement des produits financiers, levier historique de marge des administrateurs de biens. Un tarissement d'autant plus important que la loi ALUR impose depuis mars 2015 une obligation de séparation comptable entre le syndic et le syndicat de copropriétaires. Témoin des difficultés traversées par la profession, une importante vague de concentration a récemment rythmé le secteur de l'administration de biens. Les opérations de croissance externe se sont ainsi multipliées au cours des 2 dernières années chez les leaders. Tagerim est passé dans le giron de Foncia, Nexity a absorbé Oralia et Citia a poursuivi l'intégration d'Urbania tout en acquérant Belvia. La pertinence de tels mouvements est pourtant à interroger selon le prisme du changement de paradigme actuellement en cours. Mise en place de la loi ALUR, volatilité grandissante des clients, montant en caisse bien moins stratégique, importance accrue de l'innovation et de la fidélisation du personnel sont ainsi autant d'éléments qui témoignent de l'importance d'adjoindre aux stratégies de croissance externe des stratégies de croissance organique, notamment sur le segment essentiel de la gestion. L'inversion de la spirale négative dans laquelle sont pris les administrateurs de biens est tout à fait possible, à condition de remettre à plat le modèle économique pour impulser une véritable dynamique d'innovation et d'investissement dans les métiers de la gestion. Plusieurs options stratégiques sont à la disposition des administrateurs de biens pour opérer ce changement. En premier lieu, ils doivent revaloriser leurs honoraires de syndic de façon à enfin couvrir les frais réels de gestion. Une telle stratégie ne peut s'exonérer d'une plus grande transparence sur les prix et de la réduction de la tarification à l'acte. Le renforcement de l'activité de gestion locative apparaît également crucial, notamment pour capter des revenus complémentaires récurrents dans un contexte où près de la moitié du parc locatif est encore géré par les propriétaires eux-mêmes. Les administrateurs de biens ont aussi l'opportunité d'opérer un positionnement multicanal et ainsi aller vers plus de relationnel, de proximité et de praticité, de façon à redorer leur image de marque. Reste que le métier fait appel à des compétences de plus en plus spécialisées. À ce titre, les professionnels doivent accentuer leurs efforts en matière de formation et de fidélisation de leurs collaborateurs afin de limiter le turnover qui brouille les perspectives de long terme.